Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission à la lumière des psaumes ou le psaume 30. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la profondeur, de la lumière du psaume 30 pour que désormais quand tu ouvres la Bible, que tu saches exactement la richesse qui est cachée dans cette prière de David lors de la reconstruction du temple apparemment, mais dans la profondeur de l'étude de ce psaume, il révèle bien d'autres choses. Psaume 30, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Alléluia. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Alléluia. Alléluia. Tu caches ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Oh! Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel mon Dieu, je te louerai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire là le psaume de David. Lorsque nous regardons l'introduction de ce psaume, il est écrit « Psaume cantique pour la dédicace de la maison de David ». En effet, lorsque l'on lit le psaume comme ça, on est focalisé sur le fait ponctuel. En effet, dans le fait ponctuel, on ne regarde pas l'événement en amont et en aval. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré cette émission. Avant qu'un psaume ne soit chanté, il y a des événements en amont et en aval. Si je n'ai pas la connaissance de ces événements en amont et en aval, le fait ponctuel dans lequel la situation de prière a été révélée peut m'amener à ne recevoir que la prière, mais oublier la sagesse qui s'attache à la leçon qu'on doit tirer en faisant la somme de ces événements-là depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et donc, le psaume 30 est un psaume qui est chanté lors de la dédicace du temple que David arrive à construire pour déposer la tente d'assignation. Autant pour moi, car c'est le roi Salomon qui va construire le temple lui-même plus tard. Et donc, lorsque David élève ce chant à l'Éternel, on oublie les événements qui ont été acteurs de cette prière-là aujourd'hui. Quand on voit la délivrance, on parle du secours, on parle de la colère qui ne dure qu'un instant et la louange et l'allégresse qui reviennent le matin. Bien aimé, ce qui nous envoie dans la lecture du livre de 1 Chronique, chapitre 21, du verset 18 au verset 28, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux comprendre le psaume 30 à la lumière de ce psaume, que Dieu vous bénisse. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Et donc, voici exactement la raison pour laquelle David écrit ce psaume. Il a occasionné un problème qui a amené le peuple d'Israël à se retrouver dans une maladie profonde. Et donc, quand l'ange de l'Éternel vient se révéler ici à David, c'est qu'il est donc, après avoir chanté ce psaume, il est dans cette attitude de repentance. Parce qu'il doit trouver l'endroit où l'ange de l'Éternel doit effectivement se déposer. Donc, David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment.
Alors David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit, Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Donc, il y avait une situation de désobéissance ou alors de manque de sagesse de la part du roi David qui a plongé le peuple d'Israël dans une maladie, on peut dire nationale. Et les gens donc se retrouvaient ainsi prisonniers d'une certaine désobéissance. C'est pourquoi vous allez voir, David dit, ta colère ne dure qu'un instant et ta grâce tout le temps. Il sait qu'il a fait ce qui n'était pas juste aux yeux de Dieu et à cause de son caractère permanent de la repentance, David entre en réconciliation avec Dieu et l'ange de l'Éternel est révélé pour que le peuple soit guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, David, nous connaissons son histoire. C'est un grand roi qui a été élevé. Il arrive souvent que lorsque nous avons été bénis par Dieu, on oublie celui qui nous a fait. Et j'ai l'habitude de dire, si tu oublies celui qui t'a fait, ton ennemi va te défaire. Parce que c'est celui qui te fait qui te maintient. Alléluia. Celui qui t'a fait a aussi la capacité de te maintenir. Mais celui qui ne t'a pas fait vers qui tu vas te défaire.